Salut et bienvenue. Donc, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, on va maintenant s'attaquer aux navigations. Donc, ce que je vais faire en fait, c'est que je vais ouvrir mon navigateur. Donc, mon navigateur, il est là. Et je vais aller ici, je pense qu'on n'a plus besoin de ça. Donc, je vais ici, je vais taper React Navigation. Ok. Donc, dès que je fais ça, ça nous amène sur la page officielle de reactnavigation.org. Donc, on peut y aller. Et on va cliquer sur Read Docs pour lire la documentation. Je vais cacher ce truc là. Et là, en fait, on a une panoplie de packages à installer. Okay? On a de nombreux packages à installer. Donc, il y a ça qu'on doit installer. Et après, il y a ça qu'on doit installer. Sur les pages suivantes, il y a également des choses à installer. Ok, il y a ça à installer. Donc, moi, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai regroupé tout le tout. Donc, j'ai ça ici. Donc, si vous pouvez voir, laissez-moi faire CTRL plus. Ok. Donc, ici, en fait, on va installer, on va installer Reanimated, Gesture Handler, Native Screens, tout ça. En fait, c'est tout ça qu'il faut qu'on installe. Ok. Donc, laissez-moi vous montrer. Déjà, ici, on a Native Stack. Je pense qu'on doit avoir Native Stack quelque part là. Voilà, ça est là. En fait, c'est tout ça que j'ai regroupé ici. Ok. Donc, ce que je vais faire en fait, je vais vous passer ça. Mais je vais déjà copier tout ça. Ok. Donc, je CTRL C. Puis, je retourne dans mon VS Code. Je vais venir stopper mon serveur. Je vais installer tout ça. Donc, je vais faire ça et je vais appuyer sur Entrée. L'installation risque de prendre du temps. Du coup, je vais laisser ça tourner et on va retourner sur le navigateur. Et on va voir un peu en fait de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vais reculer. J'espère que je suis OK. On est ici. Donc en fait, navigation, c'est ce qui va nous permettre de naviguer entre les écrans. D'accord. Par exemple, naviguer de la page de connexion à la page d'inscription et vice versa. On va pouvoir faire ça avec React Navigation. On pourra aussi aller en arrière et tout ça. Donc tout ce qui concerne la navigation, c'est ce qu'on va faire en fait. Donc ce que vous pouvez faire, c'est lire la documentation si vous voulez. Mais je pense que c'est pas vraiment nécessaire puisque je pense qu'on va couvrir toutes les bases avec ce projet. Et ici en fait, il est dit qu'on doit avoir un navigation container. Ok. Donc tout ce qui va concerner les navigations, tout ce qui va concerner les écrans, doit être contenu dans un conteneur, ok, le navigation container. D'accord. Donc je peux aller à la page suivante et là vous allez voir en fait que on a besoin d'un navigation container, ce qui va contenir tout ce qui est écran. Après on aura aussi besoin d'un stack navigator. Ok, maintenant le stack navigator, lui en fait, il va s'occuper de placer les écrans comme un deck de cartes. Ok, donc tout nouvel écran sera posé au-dessus de l'écran précédent. Ok, et donc quand on recule, en fait, il efface l'écran qui était au-dessus pour nous montrer en fait l'écran qui avait en dessous. Ok, je ne sais pas si c'était compréhensible, mais c'est comme si on avait un deck de cartes et ça s'empile. Et quand on retire, on supprime pas ce qui est en haut. Donc c'est bottom up. Ça va du bas vers le haut. Donc je pense qu'on va faire trêve de bavardage. Là, l'installation est finie. Et maintenant ici en fait ce que je vais faire c'est que je vais copier ces deux lignes là. D'accord, je copie ces deux lignes. Parce que là ici on est en train de montrer comment faire ça dans le app.js. Donc je vais copier ces deux lignes comme ça. Donc je copie ça, je retourne dans mon code. Dans mon app.js, je vais venir coller ça là. Ok, après on aura besoin d'un stack navigator. Ok, le stack navigator sera ici. On va créer une variable qu'on va appeler stack, qui va appeler la fonction create native stack navigator. Et puis, je viens là. Je colle ça là. Puis, là, je vais copier tout ça. Okay, tout ce qui est container. Parce qu'en fait, là, on aura les écrans. Une fois que ça c'est copié, je peux retourner dans mon code et je vais coller ça. Je vais coller ça là. Voyons voir. Parce que j'ai pas envie de... Je vais déplacer celui-là. Et je vais coller ça ici. Ok. Et après, je vais remonter celui-là. Là. Juste comme ça. J'espère qu'il ne va pas se plaindre. Donc ici, en fait, on a un navigation container. Ok. Qui va contenir tout ce qui est navigation pour les écrans. Ok. Maintenant, le stack navigator, lui, ce sera le deck
Ok. Et là, dans le deck, en fait, on a les écrans. Donc, le premier écran qu'on va avoir, ce sera Register ou Login. Disons Login. Ok. Et maintenant, ici, le composant, ce sera en fait l'écran en question. Et là, ce sera ici Login Screen. Donc ici, je vais faire Login Screen. Okay. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Là. Login Screen. Ok. Donc ça, c'est importé. Maintenant, j'ai cet écran qui est là. Mais on a aussi besoin d'un autre écran qui est le Register Screen. Ok. Donc ici, je vais appeler Register. Et ici, le nom, en fait, c'est le nom qu'on va utiliser pour appeler l'écran. Ok. Donc ici, ce sera Register Screen. Juste comme ça. Donc, on a nos deux écrans qui sont là. Donc, je peux faire CTRL S. Et je vais relancer mon serveur en faisant ceci. Donc, on a maintenant notre projet qui est en cours. Et ce que je peux faire, en fait, ici, déjà, on a quelque chose qui nous dérange là. On a le nom de la page qui apparaît. Et si, par exemple, ici, je voulais changer pour voir si ça marche pour la page d'inscription, je peux venir ici, par exemple. Parce que là, vu que on a commencé par Login Screen, c'est pour ça qu'il prend Login Screen. Si j'avais inversé, et je fais CTRL S, ce serait maintenant la page d'inscription qui serait la première, ok? Mais on ne peut pas juste continuer à faire ça. Il y a un moyen de définir la page initiale, et pour ça, il faut juste venir dans le Stack Navigator, et puis je vais faire Initial Route, ok? Juste comme ça, Initial Route Name, et là, je décide en fait quel écran sera à l'écran de base. Donc si je dis par exemple, ici, ce sera Login, en enregistrant, je sais pas pourquoi ça relance pas le... Je sais pas pourquoi ça relance pas automatiquement, mais avec ça, même si on a mis Register Screen ici comme premier écran, ce sera Login qui sera la page d'accueil, le premier écran. Donc je vais juste reload. Et là, comme vous pouvez voir, c'est maintenant Login Screen qui est l'écran initial. Ensuite, on a ce login qui nous dérange. En fait, ça c'est le header. C'est le header et on va le désactiver. Donc ici, ce que je vais faire, en fait, je vais dire Screen Options. So, Screen Options, là. Et je vais ouvrir deux fois, ok? Et je vais dire Header Shown False. Là, je fais Header Shown, deux points, False. Et dès que je fais CTRL S, normalement, ça disparaît. Ok? Donc, on a notre petite navigation qui est fonctionnelle. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais aller maintenant sur les écrans là, l'écran de connexion, et puis je vais permettre en fait de naviguer à l'écran de description. Donc je vais dans l'écran de connexion. Ici en fait, tout ce que j'ai besoin de faire en fait, c'est de mettre une fonction ici sur le register, pour que comme ça, lorsqu'on clique sur register, on est transporté sur la page de register. Donc je vais déjà retrouver le bouton register. Donc ça est là. Et maintenant, dans ce touchable opacity, je vais faire on press. Ok, on press, ça veut dire si j'appuie dessus, on press, je veux qu'il se passe quelque chose. Ok. Ce que je peux faire avant ça, c'est que je peux déjà déclarer navigation. Donc ici, je vais venir, je vais créer une variable que je vais appeler const navigation. Et ça, ce serait égal à use navigation. Ok, c'est une fonction de React Navigation. Ok, et il faut l'importer. Donc je vais cliquer à côté, je vais faire CTRL espace, et puis je vais importer depuis @react native / tout ça, et ça apparaît là. Ok. Donc une fois que ça c'est fait, je peux maintenant venir tout en bas, et là je vais faire dans mon on press. Là, je vais faire égal. Je vais ouvrir les accolades. Je vais ouvrir parenthèse, donc ce sera une fonction vide. Et si je vais dire navigation.navigate, et on va naviguer sur l'écran register. Parce qu'on est sur l'écran login, on va aller sur l'écran register. Donc juste comme ça. Ok, donc une fois que ça c'est fait, si je clique ici, normalement on doit être transporté sur la page d'inscription. Et voilà. Donc je vais retourner maintenant sur la page d'inscription. Et je vais faire la même chose.
Et si je dois faire la même chose, j'ai pas besoin de me casser la tête. Je peux juste copier ça. Je viens là. Je viens à l'intérieur de la fonction. Je colle. Puis je viens, je fais CTRL espace, j'importe. Je vais tout en bas. Dans mon touchable opacity, je vais faire un on press. Et ici, je vais créer une fonction vide que je vais dire navigation.navigate. Et on navigue sur la page login. Donc ici, ce sera juste login. Et je fais CTRL S. Et on doit avoir notre navigation qui est fonctionnelle. Donc là, login. Voilà. Register. Et voilà. Donc, on a notre petite navigation qui est fonctionnelle. Donc, on va arrêter cette vidéo là et je vous retrouverai à la vidéo prochaine.